La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui nous donne encore la grâce d'être là autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. J'avais parlé de la double guerre à laquelle le roi Ézéchias avait fait face. Et je disais que je vais parler de la guerre, d'abord des hommes sur le plan physique et qu'après je vais parler de la guerre des dieux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la guerre des dieux. La guerre des dieux. La guerre que Sanchérib avait déclenchée contre le roi Ézéchias de Juda était à la fois physique, mais était aussi spirituelle. Et c'est le côté spirituel que j'appelle la guerre des dieux. La guerre des dieux parce que la guerre est entre les dieux d'Assyrie, donc les dieux de Sanchérib, le roi d'Assyrie, et le Dieu de Juda, et le Dieu de Juda, et le Dieu du roi Ézéchias. Donc, la guerre des dieux. Et nous allons lire du verset 2e Chronique, le chapitre 32, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Et nous allons écouter les chantages du roi d'Assyrie. Verset 10. Il dit ceci. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » ? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? C'est la guerre des dieux. Le chantage du roi Sanchérib. Le roi Sanchérib d'Assyrie fait l'éloge et de la puissance de ces dieux. La puissance de ces dieux sur les dieux des autres nations. Les dieux d'Assyrie, donc, sont plus forts que tous les dieux, les autres dieux des nations. Et c'est ça que Sanchérib dit. Et il continue en montrant que
Et Ézéchias, le roi, a commis une erreur. Et quelle erreur? Selon lui, cette erreur, c'est cette erreur qui a affaibli le royaume de Juda et lui a porté préjudice. Et c'est quelle erreur? Il dit, n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez des parfums. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Et vous avez fait. Sanchérib disait ça au peuple. Et vous avez fait. Vous avez fait. Voilà l'erreur. Et il dit que Ézéchias a ordonné d'abattre les idoles et leurs autels partout dans le pays. Il vous a dit de vous prosterner devant un seul autel et unique autel et d'offrir des parfums devant cet unique autel. Ça, c'est une erreur qu'il a commise. Et Sanchérib confond même les choses en disant les autres autels, que les autres autels aussi là, c'est les autels de l'Éternel. Verset 12. Et les autels de l'Éternel. C'est une erreur que le roi Ézéchias vous a entraîné à commettre. C'est une erreur. Il disait ça au peuple. C'est une erreur. Et cette erreur-là va causer votre faiblesse. Et c'est parce que cette erreur-là, vous avez fait cette erreur que mes dieux-là vont vous frapper. Et moi, je vais vous frapper. Et c'est la même stratégie que le diable et ses agents utilisent aujourd'hui encore. Lorsque, après votre conversion, vous vous débarrassez des idoles et que maintenant, vous êtes dans une difficulté, vous êtes dans une épreuve, le diable vous envoie ces gens pour vous dire, voilà, tu as jeté toutes les choses de nos ancêtres. Tu as refusé les dieux et les sacrifices installés par nos pères, nos ancêtres, nos aïeux. Alors que, voilà, à ta conversion, et tu dis Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Voilà là où tu es. Oui, voilà là où tu es. Or, tu vois, toutes ces choses qu'on faisait là, c'est vers un seul Dieu. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et tous les autres dieux là, on passe par eux pour atteindre le seul Dieu. Et toi, tu as refusé. Tu as refusé ça. Tu vois ça? C'est une erreur que tu es en train de commettre. Et c'est ça. Et voilà ce qui t'arrive. Oui. Oui. C'est comme cela que le diable aussi fait aujourd'hui. Tu fais face déjà à ce genre de propos, là où tu te trouves là, parce que tu es en difficulté. Mais je viens te dire que c'est du simple chantage. Ce n'est pas la vérité, c'est du simple chantage de l'ennemi. N'écoute pas cela. Ne cède pas à ce chantage. Ne cède pas pour te retourner à ce que tu as vomi. Tu l'as vomi et tu es un homme. Et un homme ne retourne pas à ce qu'il a vomi. Il ne mange plus ce qu'il a vomi. C'est ça, c'est du chantage. Garde ta foi en Dieu par Jésus-Christ. Et ça, c'est le premier élément du chantage de Sanchérib. Deuxième élément de son chantage, c'est il montre que le Dieu de Juda, qu'ils appellent l'Éternel Dieu, est très faible. Au verset 15, il dit, « Et qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main. N'a pu délivrer son peuple de ma main, et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? »
Il ne peut pas. Votre Dieu ne peut pas. Votre Dieu ne peut pas. Et vous voyez, les autres nations ont plusieurs dieux. Et nous arrivons à les frapper, à les exterminer, à les vaincre. Et vous avez détruit tous les autres dieux et vous dites que c'est le seul Dieu, le Dieu unique, l'éternel Dieu nous délivrera. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Lui, il est moins que les autres dieux. Il ne peut pas. Vous voyez, les dieux de mes pères sont plus forts. Vous n'avez qu'un seul Dieu. Ça ne suffit pas pour me battre. Et il dit, si vous vous fiez à ce Dieu-là, vous sachez que c'est fini. Votre affaire est gâtée. Vous aurez la faim. Vous aurez la soif. Vous aurez la pauvreté. Vous aurez la famine. Et vous mourrez massivement. Aujourd'hui encore, le diable utilise les mêmes chantages. Et les gens disent, si vous suivez ce que disent les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, là, leur machin qu'ils racontent, si vous suivez ces choses, vous allez mourir dans la pauvreté. Et d'autres vont dire, si vous suivez les pasteurs, les prêtres et les machins qu'ils racontent là, vous allez jeter votre vie. Vous allez jeter votre vie. Et les sorciers vont vous manger. Les sorciers vont vous tuer. Vous avez perdu votre vie. Et les sorciers vont vous tuer. Oui, je veux dire, est-ce que c'est les pasteurs que vous avez suivis? Est-ce que c'est les pasteurs que vous adorez? Est-ce que c'est les prêtres que vous adorez? Est-ce que c'est ces gens-là que vous adorez? Vous n'adorez pas ces gens. Vous n'adorez aucun homme de Dieu. Vous adorez le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Et la parole de Dieu l'appelle le Dieu des dieux, le Tout-Puissant, l'Éternel. C'est lui seul que nous adorons. Amen. Et ils disent les choses ainsi de suite. Ça, ce sont des chantages du diable pour vous atteindre. Oui, de même que le peuple de Juda n'adore pas, les hommes n'adorent pas Ézéchias, de la même manière, nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas l'homme de Dieu. Nous n'adorons pas, n'est-ce pas, les hommes, mais nous adorons un Dieu tout-puissant par Jésus-Christ, son Fils. Amen. Oui, c'est l'Éternel Dieu que nous adorons. Et j'insiste là-dessus et je suis fier de dire, c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Et c'est l'Éternel Dieu que nous adorons, le Dieu tout-puissant que nous adorons. Oui, il est unique, mais il est fort, il est puissant, il est tout-puissant. Et je veux dire, lorsque le diable est fort, Dieu devient puissant. Mais si le diable montre qu'il est puissant, notre Dieu devient tout puissant et il bloque tout. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Amen. Voilà. C'est ça qui va déclencher la guerre. C'est ça qui va déclencher la guerre. Oui. Ça va déclencher la guerre contre les dieux. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Le roi entreprend de relever le défi. Celui qui a lancé ce défi à Dieu pour dire qu'il est faible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias, il va prendre le prophète Ésaïe et dire, prophète Ésaïe, viens. Viens parce que notre Dieu est insulté. Quelqu'un a lancé un défi. Nous irons devant Dieu et nous allons lui parler. Et ils se sont lancés dans la prière. Le 32, le verset 20 dit qu'ils se sont lancés dans la prière. Le verset 20 dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel au sujet de l'insulte que Sanchérib a fait au Dieu d'Israël, au Dieu de Juda. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux dire, l'insulte contre notre Dieu s'agrandit. Et nous devons nous lever, nous serviteurs de Dieu. Nous devons nous lever
pour relever ce défi et montrer que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, c'est lui, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous devons nous lever et cesser ce que les intérêts particuliers que nous défendons à gauche et à droite. Et nous devons nous lever pour montrer la grandeur et la puissance de notre Dieu à la face du monde. Oui, c'est important que nous puissions le faire. Je lance un appel à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu. Je suis le moindre parmi vous, mais je passe par ici pour vous lancer un appel. Nous devons nous lever pour, n'est-ce pas, pour que les gens cessent, n'est-ce pas, de dire que notre Dieu est petit. Nous devons montrer la grandeur de notre Dieu. Amen. Que les gens cessent de dire le Dieu importé, le Dieu importé. Nous allons montrer que le Dieu importé est le Tout-Puissant. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Ézéchias et le prophète Ésaïe, par leur prière, avaient provoqué l'affrontement entre les dieux de Sanchérib et le Dieu de Juda. Les dieux d'Assyrie de Sanchérib et le Dieu de Juda d'Ézéchias, le roi. Amen. Affrontement, en guerre, la guerre entre ces dieux-là. Quel est le Dieu le plus fort? La guerre entre ces dieux. Tu as dit que notre Dieu est petit. Ok, d'accord. Dieu, il a dit que tu es petit. Ils disent que tu es petit. Ils disent que tu ne peux rien. Ils disent que tu es unique et que tu n'as pas la force. Oui, Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit au verset 21? Le verset 21 dit simplement ceci. Alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes et les princes et les chefs. Oui, un ange, un seul ange est venu maîtriser tous ces dieux-là. Parce que c'est passé dans le spirituel avant, n'est-ce pas, de venir dans le physique que nous voyons. Cet ange-là, un seul, est venu maîtriser tous ces dieux, cette multitude de dieux-là. Il les a maîtrisés tous. Et dans le physique, les vaillants sont tombés. Dans le physique, les princes sont tombés. Dans le physique, les chefs sont tombés. À gloire à Dieu, les chefs sont tombés. Les chefs sont tombés. Le physique, les chefs sont tombés. Les vaillants sont tombés. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le Dieu unique et qui dit qu'il ne peut rien, il est moins, ce Dieu est plus. Il est au superlatif. Amen. Il est au superlatif. Il n'est pas moins. Il est au superlatif. Il les a exterminés. Exterminés. Ils sont tombés. Bien-aimés, ceux qui te menacent et disent que ton Dieu ne peut rien, ton Dieu ne peut rien. Et que leur gris-gris, leur démon, leur sorcellerie, leur diable, leur Satan peut, n'est-ce pas, combattre ton Dieu. Va devant ton Dieu et par ta prière, provoque l'affrontement de ces dieux. Amen. Provoque l'affrontement de ces dieux. Parle à Dieu pour que Dieu se lève sur son trône. Et lorsque Dieu va se lever sur son trône, on verra le Dieu qui est plus fort. Élie avait fait cela et les 400 prophètes et tous leurs dieux n'ont pu faire quelque chose. David, n'est-ce pas, avait fait cela devant Goliath. David a dit, il dit, mais Dieu. Goliath a dit, mais Dieu. Et David a dit, moi l'Éternel. C'est moi, c'est l'Éternel que j'adore. Nous devons nous lever. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas à la peur. Garde le courage. Garde la foi. Garde la foi. Amen. Garde la foi, la confiance en ton Dieu. Et ensuite, va et dis, Dieu, lève-toi sur ton trône. Et Dieu va se lever. Et on va voir quel Dieu est plus fort. Amen. Toi qui es menacé,
Je prie que Dieu te fasse tomber tous les hommes forts pour que ceux qui te menacent voient que ton Dieu est plus fort. Toi, n'est-ce pas, qui est menacé, que les princes tombent devant toi, que les chefs tombent devant toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les gens voient quel est le Dieu le plus puissant, quel est le Dieu le plus fort, quel est le Dieu incomparable, qui est le Dieu incomparable. Amen. Ils tomberont si tu te lèves avec courage, si tu as confiance en Dieu et que tu vas et tu dis, Dieu, lève-toi sur ton trône et combat, et que Dieu commence par combattre, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé encore? La parole de Dieu dit que Sanchérib était confus. Il était complètement confus. Et il retourne, n'est-ce pas, dans son pays étant confus parce qu'il a perdu la guerre. Israël n'a pas lancé l'épée, mais Dieu, un seul ange est venu finir le combat parce que les autres dieux ont été maîtrisés. Ils ont été complètement maîtrisés. Amen. Les dieux seront maîtrisés. L'Éternel Dieu sera toujours le Dieu puissant, fort, le Dieu des dieux. Amen. Gloire à Dieu. Oui, la confusion dans le camp des ennemis. La confusion dans le camp des ennemis. Je prie également que tu prospères comme Ézéchias. Amen. Nous allons lire la fin de ce combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit au milieu là, il est dit, il entra dans la maison de son Dieu et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. C'est ainsi que, et le verset 22 dit, ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Et la fin dit, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Amen. Parce que le Dieu grand et fort est un Dieu élevé. Oui, je dis, tous les ennemis que tu connais ou que tu ne connais pas et qui minimisent ton Dieu et qui pensent qu'ils vont pouvoir t'atteindre, lève-toi et combat. Courage, foi. Mais je veux te dire que Ézéchias a ajouté un autre élément. Il y a le courage, il y a la foi, il y a le courage, il y a la foi, il y a la prière. Mais il y a la déclaration de la parole de Dieu. Il a dit, Ézéchias a dit, il y a avec nous plus grand qu'avec eux là-bas. Il y a avec nous plus grand. Notre Dieu est plus grand et il combattra pour nous. C'est une déclaration de foi dans la parole de Dieu. Il faut aussi déclarer la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui négligent la parole de Dieu et veulent seulement la prière. La prière. Et il y a beaucoup de gens qui vont à l'église parce qu'ils veulent prendre la prière. On ne prend pas la prière, mais on prie. Mais de plus en plus aujourd'hui, des gens s'en vont prendre la prière. Il ne faut pas prendre la prière, mais il faut prier. Il faut prier. Non, frère, la parole de Dieu. Il y a des gens, ils attendent, même quand on prêche, ils n'écoutent rien. Ils attendent le moment de la prière pour sauter, pour sauter, pour faire les mouvements, pour sauter, pour faire les mouvements, pour sauter, pour faire les mouvements. Et ils n'ont rien suivi de la parole de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu et il faut connaître la parole de Dieu. Et en ce temps-là de combat, il faut faire des déclarations de la parole de Dieu avec foi, avec courage et dans la prière. Et vous allez voir que l'ennemi tombera. Je prie que tout ennemi tombe, n'est-ce pas, devant toi, parce que tu as le courage, que Dieu te donne le courage
que Dieu te donne la confiance, que Dieu te donne l'esprit de prière et que Dieu te donne de connaître sa parole et qu'en ce temps-là, tu fasses la déclaration et le Dieu d'Israël va se lever et les autres dieux seront anéantis. Toute leur force sera anéantie. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tous ceux qui sont là en train de te menacer, en train de te suivre, tombent et chefs et princes et vaillants, qu'ils tombent au nom de Jésus parce que l'Éternel s'est levé. Que Dieu combatte pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que celui qui entend dise Amen. Victoire et prospérité pour toi. Comme Ézéchias a remporté la victoire et qu'il a prospéré sur le plan matériel. Que toi aussi, tu prospères sur le plan matériel, sur le plan financier et que tu prospères spirituellement aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu combattra pour toi. Merci, Amen. À Dieu soit la gloire, le règne, la victoire dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie.